Dans cette vidéo, je vous montre comment obtenir chaque épée de sien. Il y en a qui coûtent super cher, il y en a qui coûtent pas du tout cher, il y en a qui sont super stylés et d'autres pas du tout. Et nous, on commence direct par la première épée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir tous les emplacements des épées de l'Ancien. Et nous, on commence direct par la première épée qui est à ce bot-ci, sur l'île débutante, qui est le katana, qui coûte 1000 $. Donc, le voici, katana basique, hein. La première attaque, ruée tranquille, ça fait ça. Paf. Et la coupe d'air, donc la deuxième attaque, elle fait ça. Ça envoie un petit slash. Elle coûte pas cher, pas du tout. Et pour bien débuter, c'est déjà très bien. Et nous, on passe directement déjà à la deuxième épée, les gars. La deuxième épée, elle est toujours, c'est toujours au même bot, c'est le sabre, qui elle aussi coûte 1000 $. C'est les mêmes attaques, donc ça change pas, c'est fluet tranquille la première, et la coupe d'air, la deuxième. Donc c'est les mêmes attaques, donc si vous achetez un ou l'autre, ça dépend de vos styles, hein. Si vous préférez des petits couteaux comme ça, des katanas, bah, c'est comme vous voulez. Il se trouve aussi à Marine débutant. Donc, quand vous rejoignez Marine pour la toute première fois, vous spawnez ici. Et le bot est juste ici. Donc, il vend les mêmes épées. Et nous, on passe directement à la prochaine épée. Qui est à Ville des Pirates. Quand vous êtes ici, il y a un bot, le marchand d'épées de l'Ouest. Quand vous lui parlerez, il vous propose le double katana qui coûte 12 000 $. Voici ses émoines. La première attaque, tourbillon. Donc ça envoie un tourbillon sur l'ennemi qui le stun et qui l'attire au loin. Et la deuxième qui est une tornade. Pour cette épée, elle est un peu chère pour son niveau, je trouve. Donc de base, elle devrait coûter 4000, un truc comme ça. Là, elle coûte 12 000. Et nous, on passe à la prochaine épée. La prochaine épée, c'est la masse de fer qui coûte, elle, 25 000. Donc elle est très chère pour à votre niveau, vraiment, faut économiser l'argent. Et elle est là, juste ici. Donc voilà à quoi elle ressemble en main. Ses émoines. Et à un moment, vous tapez sur le sol. Sa petite première attaque, c'est ça. Vous envoyez une tranche d'air ou quoi. Et la deuxième attaque, elle, c'est ça. Combo tueur qu'elle s'appelle. Elle est chère, mais elle fait beaucoup de dégâts, du coup. Moi, c'était ma toute première épée sur ce compte. Donc, bah, je l'avais bien aimée. Donc, voilà pour cette épée, elle est pas si mal. Bah, elle est un peu chère, mais sinon, ses attaques sont bien. Et bah, c'est la première épée peu commun. Pour cette île, il n'y a plus aucune épée à avoir. Du coup, nous, on passe à la prochaine île. La prochaine épée, c'est au village de neige. Juste ici. Le bot est juste là. Lui, c'est le Sword Dealer of West. On avait vu celui de l'Ouest juste avant. Donc, il vend lui des meilleures épées, mais plus chères. Donc, à 60 000 $, on a le triple katana. Voilà à quoi il ressemble en main et en bouche. Donc, voici ses émoines. Il fait un petit dash à la fin. Elle coûte cher, hein, 60 000 $. On a la première attaque, barrage de coupe d'air. Donc, ça envoie plein de slash. Bien stylé. La ruée violette, elle, c'est elle la deuxième attaque. Donc il fait une petite pause, je sais pas c'est trop quoi, mais en tout cas c'est bien stylé, ça fait une petite ruée.
Donc pour cette épée, elle est chère, mais sinon ses attaques sont très stylées et elles font beaucoup de dégâts. Et vraiment, vous avez du flow, vous êtes le Roronoa Zoro que vous pensez être avec ça. Non, on passe à la prochaine épée, les gars. C'est toujours au même bot qui font deux épées, c'est le Trio. Elle qui coûte 100 000 $, c'est super cher. Et c'est la première épée rare à avoir, qui est juste ici. C'est un petit bâton avec une flamme au bout. Les émoines, ça donne ça. Voilà. On a la première attaque, Punition, qui fait ça. C'est incroyablement stylé. Et pour la deuxième attaque, on a le Dragon Blast, qui envoie un dragon de feu. Pour cette épée, elle est très chère, mais sinon elle vaut le coup avec les dégâts et le skill. Donc vraiment, elle est super stylée et elle met beaucoup de dégâts. Donc je vous la conseille. Nous, on passe directement à la prochaine épée. Ici, quand vous êtes level 100, il y a un boss qui est aussi level 100, qui drop une épée qui s'appelle la scie à requin. Ok, juste ici. Donc voilà, c'est... Voici elle donne quoi. Ça fait aussi un smash à la fin. Donc c'est sur le boss Sao, ici à Ville du Milieu, qui c'est un boss raid on va dire. Il y a un message qui dit vous avez 15 minutes pour le battre pour essayer d'avoir un objet, donc c'est qui est l'épée. Donc il spawn toutes les 1 heure à peu près, un peu plus. Donc voici la première attaque, c'est le slash consécutif, donc ça envoie plein de slash rouge à la fin. Et déjà la deuxième attaque, qui est exécution, vous tournez en avançant et ça fait des lames autour de lui, quoi. Prochaine épée, rendez-vous à Skypia, premier étage, en haut. Vous avez le Master Sword Dealer, qui lui vend deux épées. Donc l'épée à deux lames qui coûte 400 000 $. Donc ça coûte plus cher que le tuyau à 100 000 $. Donc 4 fois plus cher. Donc elle est stylée en main. Ça fait un bâton à deux lames du coup. Et voici la première attaque qui fait une ruée de, de tranches, on va dire. Et pour la deuxième attaque, qui envoie 3 tourbillons comme ça. C'est super stylé. Alors, elle coûte très cher et vous pouvez l'acheter, mais c'est à la limite pour la collection, mais je la conseille pas trop parce que elle est super chère et ça, je trouve le tuyau, il a plus de skill. Pour les dégâts, ça, si vous avez des points en sword ou des accessoires qui font plus de points en sword ou quoi, bah, ça change tout, quoi. Du coup, si vous êtes fan de sword, vous pouvez l'acheter, mais moi, je la prendrai pas à votre niveau. On passe déjà à la prochaine épée. La prochaine épée est la Bicento. Elle est ultra chère. 1 million. Elle coûte 1 million de $. Donc, voilà, elle donne quoi aux mains? Ses émoines. Donc elle fait comme la masse de fer, elle fait une fracasse sur le sol à la fin. Pour ses attaques, elles sont bien stylées parce que il y en a une qui va loin. C'est celle-là, la prise de vent. Elle va super loin et elle fait beaucoup de dégâts. On a, pour la deuxième attaque, on a la sphère de tremblement de terre. Ça fait une grande zone où ça détruit tout sur son passage. Tout dans la zone. Et je vous la conseille quand vous avez beaucoup plus d'argent et quand vous êtes à fatigué. Arrivé level 200, les gars, vous avez une épée très stylée à voir. Épée de Shanks, donc le sabre de Shanks. Il faut faire un puzzle très compliqué et qui est long et battre un boss à la fin. J'ai déjà fait une vidéo comment la voir, mais je vais vite fait le faire pour vous montrer vite fait comment faire. Donc déjà, il faut activer des plaques
Donc, tac, juste ici. Tac. Et puis, tac. Et puis, tac. Stili. Et juste ici. Après, ça a ouvert un passage qui est là-bas, près du gacha. Donc, tac, vous rentrez ici. Paf, il y a un petit coffre. On prend la torche. On va au désert. Vous rentrez dans cette petite maison. Vous brûlez avec ça. Vous brûlez le tissu avec votre torche. Puis vous prenez la coupole. Go à la ville des neiges. Vous êtes ici dans la grotte. Vous remplissez avec votre coupole d'eau. Avec l'eau du pic juste ici. Et puis, vous allez au malade qui est là, vous lui parlerez, il va vous prendre votre tasse et va vous la chourave et puis il va lui demander d'aller trouver son fils qui est à Ville des Pirates. Et puis, il est où? Il est où? Il est juste là. Tac, donc homme riche. Donc vous lui parlerez, il va vous demander d'aller tuer un boss. Vous tuez le boss. Voilà. Prenez le coffre au passage. Vous retournez du coup à l'homme riche. Il va vous passer une relique. Cette relique, vous allez à la jungle. Donc voilà, on va à la jungle. Et avec la relique, vous ouvrez la porte qui est juste ici. Paf. Et vous tuez l'expert le sabre expert là. Et vous aurez son épée. Donc la quête est longue, mais ça vaut le coup car c'est une épée légendaire et elle est très stylée. Et ses attaques aussi. Je peux pas vous montrer ses attaques car il faut faire d'abord moi j'ai fait sa V2. Donc lui elle a une V2. Vous avez mis le sabre en V2, vous pouvez pas refaire les attaques de V1 du coup. Donc la première attaque en V2, c'est ça. Donc c'est très stylé. Vous faites un dash et puis ça envoie deux lames à la fin qui continuent leur route. Puis la dernière qui envoie plusieurs lames comme ça d'un coup. C'est super stylé. Donc du coup, elle vaut vraiment le coup de la faire, celle-là, quand vous êtes level 200. Allez regarder mon petit tuto parce que ça vaut le coup et abonnez-vous au passage, hein. Donc voilà, les deux attaques envoient des trucs des petites lames à la fin, donc c'est des attaques de portée. Donc vraiment, c'est la meilleure épée, moi je pense, de Sia parce que elle coûte pas d'argent, un peu de temps et vraiment très stylée. Je ferai un tuto comment la mettre en V2. On passe directement à la prochaine épée. Prochaine épée, rendez-vous à prison. Et pour celle-ci, il faut tuer un boss, le chef des Wardens, qui est juste ici, qui lui drop cette épée, qui est son épée. Il drop son épée, qui est le Warden épée. Donc voilà, elle donne quoi quand vous la tenez? Elle est super stylée. C'est Z1. Donc elle a pas de prix du coup, vu qu'il faut la drop sur un boss. Donc la première attaque, c'est une attaque de corps à corps. Donc quand vous êtes au corps à corps, vous venez et vous faites frappe multi-cible. Vous vous TP dans les airs et puis vous réapparaît et puis je sais pas ce que vous faites mais en tout cas vous faites une onde de choc par terre. Puis on a la deuxième attaque qui est vent de tornade. Donc ça envoie une tornade. L'épée si vous avez de la chance vous pouvez la drop. Je sais pas c'est combien de pourcents. Donc pour les dégâts elle est bien. Quand vous êtes ici gardez le sable de chance. Pour la collection il faut juste avoir de la chance de la drop quoi. Sinon elle est pas mal. Bah ouais elle est peut-être dur à drop, je sais pas c'est combien de pourcents, mais en tout cas, elle est pas mal.
Meilleur que le sable, pas du tout meilleur que le sable de Shanks, hein, vu que c'est la meilleure épée de Sia, le sable de Shanks, pour moi. Nous, on passe directement à la prochaine épée. La prochaine épée à avoir, c'est au volcan. Donc non, c'est pas au Colisée, il n'y en a pas au Colisée. Et quand vous êtes ici, sur le toit de cette maison, par ici, vous allez à gauche. Quand vous êtes à gauche, vous allez plus vers ici, et il y aura... Vous devez chercher un mur, voilà, ici. Et on a le Living Skeleton, donc c'est un squelette qui a une coupe douteuse, mais qui vaut une épée, la Kandam, à 750 000 $. Elle est chère, mais elle est moins que la Bicento. Et elle est juste ici. Donc c'est une canne. Donc tac, on va sortir d'ici. Donc c'est une canne, hein. Donc voilà, elle ressemble à quoi? Ces émoines, bah... C'est une canne avec un couteau au bout, hein. Sinon c'est juste un bâton, ça sert à rien. Donc voilà ces émoines. Pour la première attaque, le rayon d'âme, ça envoie... je sais pas ça peut être quoi, mais ça gêne l'ennemi au bout. Comme s'il a vu un fantôme ou quoi. On a la frappe d'âme, qui envoie plein de petits, comment je peux expliquer, de petites lames. Donc l'épée coûte cher, mais pour son style, en vrai, c'est original une canne comme ça. La canne d'âme, pourquoi? Parce qu'elle elle appartient à Brook dans l'animé, et Brook, lui, euh, est un squelette. Donc une canne d'âme, je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour les fantômes et tout ça. Donc voilà, cette épée coûte cher. Je sais pas trop quoi dire. En vrai, elle est originale, elle est stylée. Pour les dégâts, c'est bien. Mais une fois que vous avez l'épée de chance, hein, comme je le répète à jeu de 4, faut pas. Enfin, vous pouvez la payer pour la collection ou quoi, mais si vous avez beaucoup d'argent, sinon. Donc, voilà où se trouve. Nous, on va directement déjà passer à la prochaine épée. La prochaine épée à voir est c'est au sous-marin. Et c'est une épée qu'il faut drop ici au boss. Le, le Fishman Lander, donc c'est Arlong, hein, qui bug, qui se déplace bizarrement, mais ça on s'en fout. Qui drop une épée qui est son trident. Donc voilà l'épée en main, elle donne quoi? Voici ses émoines. Donc pour la première attaque, lance trident. Donc vous amenez le mec. Donc, vous amenez une lance qui l'amène. Et l'ongle de choc marine. Il vient de me faire son attaque en plus. L'ongle de choc marine. Qui lui fait une zone. Bah, il faut être près du boss. Ou du bot. Enfin, ou de l'ennemi en tout cas. Et il faut. Ça fait une zone qui. Des bulles d'eau et tout ça. Et puis. Ça le repousse. Ça le repousse. Avec le lance trident, vous pouvez aussi vous accrocher aux objets. Donc. Si vous lancez sur un ennemi, ça l'attire. Et si vous êtes sur un objet, vous vous attirez à l'objet. Donc pour l'épée, bah, elle est pas mal. Sauf que, enfin, je sais pas, c'est combien de pourcents d'obtention. Donc voilà, elle est stylée en plus. Un petit trident stylé. Nous, on quitte Deal et on va direct à la prochaine épée. La prochaine épée est à Skypea deuxième étage. Boss Enel, ouais, qui est le pôle V1, pomme première forme. Donc voici ses émoines. Stylé. En main, ça donne ça. C'est assez stylé. C'est un petit bâton avec un pic au bout. Donc le bout aussi est stylé là-bas. Donc ces émoines, ça fait un peu du doré. La première attaque, nuage explosif. Donc ça envoie un nuage avec des éclairs au bout. Quand il explose. Et la deuxième, pluie d'éclairs.
qui envoie des éclairs où vous visez. Donc l'épée, bah, elle est droppable, il faut pas d'argent. Elle est stylée. Donc ça, les gars, c'était la dernière épée à avoir. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. J'espère que vous savez maintenant où c'est toutes les épées de Sien et tout ça. Et moi, je vous dis ciao.